Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Mes chers poissons, pour cette guidance générale, je prendrai pour commencer un message de l'oracle de l'évolution. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium. Les cartes me servent comme intuition pour approfondir les messages canalisés. Ça reste, et je le dis toujours, une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, ce que vous vivez sur le moment, d'accord? Le mois de mai est long et c'est peut-être ce que moi je vais vous prédire. Ne veut pas forcément dire aussi que le mois de mai, ça arrive au mois de mai. Ça peut arriver aussi des fois un petit peu après. D'accord? Alors, mes chers poissons, on va commencer. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire pour avoir bien sûr des compléments de messages. Je mets votre petite carte là, la petite carte du poisson. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle d'évolution. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci pour vous, pour soutenir mon travail. Allez, on va voir quel est le message pour ce mois de mai pour vous. Alors, on vous dit, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir, alors laisse-toi bercer. La suite arrive, une bénédiction s'en vient. On vous dit, ce que moi je ressens surtout, c'est que vous êtes en plein apprentissage. D'accord? J'ai des personnes que je ressens que vous avez vécu une épreuve, qu'elle soit une épreuve dure ou une épreuve, ça peut être aussi dans le positif, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de grandir au sens propre, hein, de grandir, d'évoluer surtout. Pour certaines personnes, on vous dit il vous manque quelques informations. D'accord? Et on vous dit de lâcher le contrôle. On vous dit bien ce n'est pas à vous de décider ni de savoir. Alors, laissez-vous bercer. Laissez venir les choses. D'accord? Il y a besoin que les énergies circulent en fait. Et plus vous allez essayer de contrôler les choses, plus ça va bloquer les énergies. Donc, suivez le flot, d'accord? Il faut que les énergies circulent. Lâchez un peu le contrôle par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, d'accord? Vous mettez en fonction de votre situation. Qu'est-ce qui peut vous faire grandir? Il y a une situation qui vous apprend à évoluer. Donc ça, c'est le message pour ce mois de mai. Alors, on va approfondir. Et pour ça, je vais prendre le tarot. On va voir au niveau prédictif. Allez, pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Alors, on a un 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Moi, ce que j'entends déjà avec le 9 de bâton, regardez, on a encore un 9. Hein. Vous êtes vraiment à la fin d'une étape, puis à la fin d'une épreuve. Alors, je prends une autre carte, une dernière carte. Je vous dis les messages canalisés que j'entends déjà. Et on a la libération. On a une carte majeure. Alors, c'est un tarot qui est revisité. La libération,
dans le tarot traditionnel, c'est la mort. Il y a la fin de quelque chose. C'est vraiment cette épreuve qui va vous permettre d'évoluer, de grandir en quelque sorte. Pardon. C'est vraiment l'apprentissage de vie pour vous. C'est un apprentissage de vie. Et en dos de deck, chez l'impératrice, hein, ça va vraiment... cette étape, même si elle est dure à franchir, ça va porter ses fruits parce que vous allez récolter de bonnes choses. Non seulement vous allez évoluer, vous allez traverser une épreuve, hein. J'ai de l'empereur et j'ai un 5 de denier. On vous dit de prendre la situation en main avec l'empereur. Sans forcément prendre le contrôle. Enfin, pas forcément en contrôlant les choses. L'empereur, il est sûr. Vous voyez, cet empereur, il est sûr de lui. D'accord? Pour moi, vous êtes sûr de dépasser cette épreuve, quelle qu'elle soit, cette étape de vie. Vous voyez, on a des difficultés avec le 5 de denier. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent. Demander de l'aide. Mauvaise période pour se mettre à son compte. Pour beaucoup de personnes à qui ça va parler, vous êtes dans une situation... Alors, ça peut être donc les deniers, c'est au niveau financier. Hein, vous avez des difficultés financières. Mais on voit que vous êtes guidé et protégé, hein, par rapport à cette étape. Hein. Vous allez réussir. Hein. Vous allez sortir de cette difficulté, quelle qu'elle soit. Donc pour certains, ça va être une étape assez dure. Hein. Ça peut être du financier, ça peut être pour certaines personnes une maladie. D'accord? Je vois des personnes qui sont en maladie en fait, en arrêt de maladie. Et justement, les finances, ben, elles sont en baisse. Vous voyez? Alors, avec le 9 de bâton, on vous dit protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Moi, je pense que vous êtes des personnes, vous êtes des guerriers. D'accord? Et vous allez passer cette épreuve. Vous allez être fiers, d'accord, de passer cette étape. Pour moi, quand je vois le bouclier, on voit la protection, mais on voit le contrôle là aussi. Hein. Vous essayez de contrôler la situation, mais il faut, en quelque sorte, il faut laisser les événements arriver. Ce qui doit arriver arrivera dans tous les cas. D'accord? Ce qui compte, c'est que il y a une libération ensuite. On voit avec le 9 de bâton qu'à la suite, vous avez un 9 de denier. Profitez des fruits de son labeur. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès. Savourer la solitude. Donc, pour certaines personnes, pour moi, vous cassez un contrat d'ordre professionnel. D'accord? Ça, certes, ça va vous mettre dans une situation... faut pas que ce soit un échec pour vous. D'accord? Faut pas que vous preniez ça comme un échec. Surtout, ça, pour certaines personnes, beaucoup de personnes, ça touche le financier. Parce que pour moi, il faut que vous le preniez comme une libération. Comme une renaissance. Des fins qui mènent à de nouveaux départs nécessitent de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle, il faudra passer par là, dans tous les cas.
Parce que pour vous, ça va être une libération. Ce sera une nouvelle étape, un nouveau cycle. Et vous ressentirez libre, grandi de cette expérience et surtout plus libre. D'accord? Et on vous dit encore, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à la source, selon votre croyance. Demandez de l'aide. On n'est pas obligé de prier pour demander de l'aide. Faites des demandes claires et précises. D'accord? Demandez à ce que les énergies puissent circuler parce que vous êtes dans le contrôle. Vous voyez? Demandez-leur de vous apaiser au niveau des émotions hein, aussi. Hein. Pour moi, les bâtons, c'est la force aussi. Hein, c'est le feu. Pour moi, vous avez la force. Peut-être que c'est inconscient, peut-être que vous vous dites pas non, je ne vais pas réussir à traverser cette étape, et on vous dit que non. Vous avez la force et vous êtes protégé. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle des fées. On va approfondir. On vous a dit, à la suite, il y a une bénédiction qui arrive. Hein. D'accord? En quelque sorte, la source, le divin, va vous récompenser par rapport à une étape difficile, quelle qu'elle soit, que vous allez franchir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... On a la peur de s'envoler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la belle et la bête. Et une dernière carte pour vous, mes chers poissons. J'entends déjà que pour vous, certaines personnes, vous avez peur de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, en fait. Et on a le petit garçon bleu. Dans les bois. Vous voyez, par rapport à cette épreuve, vous vous sentez perdu en quelque sorte. On voit cette personne qui, comme cette carte, elle s'accroche à cet arbre, vous voyez? Là, elle s'accroche à cette branche d'arbre. Pardon. C'est surtout que vous avez peur de lâcher le contrôle. Parce que vous vous dites, si je lâche le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est une libération. La suite, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous voyez, on a étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Vous voyez? Vous êtes en pleine transition par rapport à cette étape. Il faudra la franchir coûte que coûte. C'est une étape qu'il va falloir franchir. Il y a des peurs, hein. Peur de s'envoler, peur de passer à quelque chose, peur de lâcher prise. Le beau moment précipitamment de l'instant juste. On vous dit, c'est le moment de lâcher quelque chose, c'est le moment de lâcher le contrôle, de lâcher une situation. On voit que vous accrochez à quelque chose. Hein. Tout dépend de votre situation. Peut-être vous accrochez à une personne qui peut-être n'est pas bonne pour vous, du professionnel qui ne vous permet pas d'avancer, d'agrandir, d'évoluer. Il va falloir lâcher prise. On voit qu'en plus vous vous accrochez. On voit un arbre qui perd toutes ses feuilles. Donc c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de... Il n'y a plus rien à s'accrocher là. À part s'accrocher à une branche qui a plus de feuilles, pour moi, on me dit que vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner.
tout à gagner. Et encore, regardez, on a un 18 qui nous fait encore un 9. Hein. On a le 9, le 9, 9. Après le 9, c'est le 10. C'est la fin de cycle et vous allez sur une nouvelle étape. Hein. Nouveau cycle, un nouveau commencement, une nouvelle situation. La belle et la bête. On a amour inconditionnel. On vous dit également de plus vous faire confiance par rapport à cette situation et de vous donner plus d'amour. D'accord? Vous avez besoin de vous donner de l'amour. Parce que vous êtes dans cette situation, on voit, on a ces genres de trolls autour de vous. Vous voyez? Et c'est ça aussi, vous vous libérez de personnes. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis qui ne sont pas honnêtes, au niveau du professionnel, des collègues. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Et regardez, il y a une renaissance. Hein. En lâchant ces situations, c'est vous qui voyez. Hein, on a tous des vies différentes. On a le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous voyez, vous allez... En vous écoutant, en lâchant prise, en laissant cette situation derrière vous, vous montrez à la source que vous prenez soin de vous, que vous serez dans l'amour inconditionnel. Il y a tous ces papillons aussi qui vous montrent, regardez ce petit bébé, il a des ailes. On vous dit de vous envoler. Vous voyez? Il y a une libération à faire, il y a quelque chose à lâcher. Alors, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Il y a vraiment un nouveau départ, il y a le début de quelque chose après, hein, dans la suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une qui est tombée. Alors, il va falloir que je prenne un petit truc pour cacher ça. Il y a de la nudité. Et vous savez que sur YouTube, on ne peut pas montrer de nudité. Autrement, on est censuré. Alors, on va prendre une carte comme ça. Voilà. Regardez, j'ai... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et on a sacrifice, abandon, dévotion. Je vous dis, hein, certaines personnes, vous vous sacrifiez dans cette situation. Et on vous dit, il y a un abandon dans tous les cas. Hein. Vous êtes dévoué dans une situation et vous vous sacrifiez. On vous dit de vous aimer davantage, de penser à vous surtout. D'accord? C'est ça l'amour conditionnel pour soi. C'est de penser à vous avant de penser aux autres. D'accord? Alors, je vais prendre deux autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Ascendant poisson pour ce mois de mai. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Vous êtes en mode sacrifice. Hein. On a espoir, futur, projet. Et une dernière carte, et je vous donne le message canalisé. Non, j'en ai beaucoup trop. Pour moi, il faut arrêter de vous sacrifier. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière? Je pense qu'elle voulait sortir, celle-là. On me dit que non. Alors, je vais la laisser tomber. Hein, mais on m'en donne trop. Mes guides, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner une seule carte. Pour que je puisse avoir la confirmation que ce soit la bonne. Merci. Et on a chute, motus, silence. Pour moi, vous voilez.
Moi, vous voyez, vous avez besoin de lâcher cette branche qui ne vous sert, pour moi, à rien. C'est aride, c'est sec. Vous vous sacrifiez dans une situation et vous avez besoin d'abandonner. Il y a besoin Alors, je regarde s'il y a des détails qui... Ah, d'accord, ouais, je vois. Vous voyez, on a... Elle détient... Je sais pas si vous... Je lève trop la carte peut-être. Elle détient un poignard et elle se plante carrément dans le cœur. C'est ça le sacrifice. Vous ne vous écoutez pas. Vous, dans cette situation, vous ne voyez pas le sacrifice que vous faites en fait. Vous n'êtes pas bien niveau du cœur. Il n'y a pas quelque chose. Cette situation, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de. C'est que sacrifice pour moi. Regardez, on vous dit de garder espoir que votre futur sera abondant. Mais pour ça, il va falloir arrêter le sacrifice. Vous voyez cette personne, je ne sais pas si vous voyez, elle montre du doigt les sacrifices. Pour certains, il y a un projet de cœur, c'est sur l'amour conditionnel. Il y a un projet de cœur que vous souhaitez, mais pour ça, il faut lâcher un passé, lâcher un milieu professionnel ou mettre en fonction de votre situation qui va être couronné. Ce sera une grande transformation pour vous. Le 3, c'est les projets. C'est le développement. C'est l'évolution. Vous avez besoin de vous écouter, hein. De vous donner déjà plus d'amour à vous, avant de donner aux autres. On a tais-toi, mon cœur, et on a chute, mutus, silence. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui n'osent pas s'exprimer. Vous n'osez pas vous exprimer sur ce qui vous plaît, ce que vous avez envie. Et on a le chiffre 10. Hein. Le chiffre 10 nous dit encore, après le 9, la fin de cycle. Pour moi, vous vous libérez aussi. Vous allez libérer, parce qu'on a du bleu encore, regardez. Le petit garçon, il y a beaucoup de bleu. Vous allez libérer votre parole. Hein. Je pense que vous allez avoir un déclic. Vous allez vous dire, mais dans cette situation, c'est vrai que je me sacrifie, que je me dévoue à 100%, mais je ne suis pas épanouie. Je ne suis pas épanouie. On voit, cette personne, elle a comme des larmes, vous voyez. Vous vous sentez triste, vous vous sentez incomprise, pas écoutée. Et on a ce papillon sur la main. Vous allez vous exprimer. Hein. Il y a une transformation au niveau du chakra de la gorge. Hein. Vous n'allez plus vous taire, en fait. Vous n'allez plus vous taire parce que vous allez... À un moment donné, il va y avoir un déclic. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez lâcher prise, lâcher le contrôle. Allez, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. On sait très bien que vous êtes des signes d'eau. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Vous êtes des personnes, vous avez besoin de donner, de savoir que les autres vont bien avant de penser à vous. Il faut que ça change. On vous dit, de savoir que les autres vont bien autour de vous, c'est normal, c'est humain. Mais d'abord, faut pas se sacrifier. Vous êtes dans le sacrifice. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle pour vous? Non, j'en ai deux.
Regardez, on a la tristesse, hein, je vous ai dit. Hein. Une situation, on voit encore toute cette pluie. La pluie nous fait penser aux larmes. Hein. Vous n'êtes pas épanoui dans cette situation. Vous allez vous en rendre compte. Hein. La licorne, moi, il y a un déclic. Hein. Alors, troisième carte. Oh, il y a beaucoup trop. Allez, une dernière carte. La solitude. Dans le deck, j'ai la différence. Pour moi, vous allez vous apercevoir surtout que cette situation que vous vivez actuellement, vous mettez en fonction, hein, elle ne vous correspond pas. Vous voyez, il y a une très grande différence, il y a un fossé entre cette situation, qui peut être d'ordre professionnel, par rapport à un lien familial, un lien sentimental aussi, hein, ou une relation, vous êtes vraiment à l'opposé. À l'opposé. Même si vous vous sacrifiez, même si vous donnez tout votre cœur, tout votre amour, vous sentez au fond de vous que ça ne vous correspond pas. Ou que ça ne vous correspond plus surtout. Des poupées russes. Vous voyez, les poupées russes, c'est les émotions. Pour moi, c'est les émotions. Les émotions chez vous, par rapport à cette situation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais pour moi, ça descend plus que ça monte. Hein. Il y a plus de tristesse et d'incompréhension hein, que d'élévation, que d'évolution. Il n'y a pas tout ça. Vous êtes, vous voyez, à l'intérieur de cette grande poupée russe. Et vous avez besoin de grandir, hein, de vous élever. Mais ce n'est pas le cas dans cette situation, ce n'est pas le cas. Moi, quand je vois le secret, on me dit que vous avez un énorme talent en vous et vous avez besoin de l'exprimer. Et tant que vous allez rester dans cette situation, pour moi, regardez, on a comme une sorcière derrière, avec des cheveux, comme un lien qu'il faut couper, hein, vous ne pourrez pas vous épanouir. Si vous coupez ce lien, si vous coupez cette situation, là, vous allez vous épanouir. Les talents, le succès, le potentiel en vous et la confiance retrouvée. Vous voyez? On avait s'envolé, vous voyez, retrouver de la légèreté. On vous dit de faire le pas, d'accord? Faites le pas. Faites le pas. Il y a les guides, hein. Regardez, vous êtes guidés, hein. Et on a la licorne, là. La licorne, c'est un cheval. Enfin, une licorne, c'est un cheval, mais avec sa corne qui est guidée, qui vous guide le chemin, hein, le meilleur chemin pour vous. Vous recevez des messages, des synchronicités. Prêtez attention aux messages autour de vous. Vous allez les voir, hein, ces messages. Hein. J'ai l'amitié, j'ai les cicatrices. Hein. Pour moi, il y a des liens, pour certains qui sont amicaux, familiales, à couper. Hein. Parce que ça vous laisse plus de cicatrices qu'autre chose. Voyez? Et les cicatrices, c'est quelque chose qui reste. Et on a la solitude. Vous pensez que dans cette situation, vous êtes seul. Mais pas du tout. Vos guides, les anges, les archanges, selon votre croyance, vous dit que vous n'êtes jamais seul. Malgré cette situation. Vous n'êtes jamais seul. Regardez, il y a ce petit chat. Je ne sais pas si vous voyez.
au pied de l'arbre. Le chat est un guide spirituel aussi. Hein. Et surtout, vous vous sentez seul parce que voilà, on ne vous écoute pas. Limite, on vous fait taire. On ne vous entend pas. Mais ça va se terminer. Vous allez vous exprimer. On accorde tout ce bleu, ce chakra de la gorge qui va se libérer aussi. Hein. Libération au niveau du chakra de la gorge. Hein. Exprimez ce qui ne va pas. Exprimez ce que vous avez besoin de quitter. Vous avez besoin aussi, surtout, de quitter une tristesse. Une situation où vous n'êtes pas épanoui, je vous l'ai dit. Hein. Alors, je vais prendre un oracle qui est aussi l'oracle des fées, qui est très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Alors, ah, elle a voulu sortir, mais elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. On a la musique. On a la manifestation. Oula. 2 ou 3, je ne les prends pas. Et dernier message avec ce joli oracle. Non, j'ai trop de cartes. Pardon. On me dit, en canalisation, on me dit que la musique peut vous faire du bien. Que la musique pour vous est aussi une thérapie. Vous aimez écouter de la musique. Fait que je vous le dis ça. J'ai des personnes qui aiment la musique et c'est pour vous aussi une thérapie. Non, on me dit non. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et je passe au message canalisé. Quelle est la dernière carte pour vous, mes chers poissons, avec ce joli oracle? On a repéré les fées. Il est magnifique cet oracle. Et en dos de deck, j'ai divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Vous voyez, vous avez la capacité de voir cette situation qui ne vous permet pas d'évoluer. Alors, on nous dit aussi que des personnes ont besoin de se faire aider. Alors, l'aide par rapport peut-être à une thérapie, d'accord, une thérapie de groupe, voire carrément un thérapeute. Mais vous avez besoin d'aide au niveau... vous avez besoin qu'on vous éclaire le nouveau chemin, nouveau cycle. Et on voit cette personne qui prie également. Non seulement elle fait de la divination, mais elle prie. Je vous ai dit de demander faites des demandes, d'accord? Des demandes. Il y a des personnes aussi qui ont besoin d'être purifiées. Le feu, c'est la purification. Hein. Vous avez besoin de vous purifier de cette situation pour vous libérer, en fait. Il y a une très grande purification qui va se faire. Hein. Et on a la musique. Prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Vous voyez, pour moi, la musique peut vous servir comme un genre de thérapie. Ça peut aussi raviver des souvenirs. Peut-être parce que si cette situation ne vous
vous ne vous épanouissez pas. Et vous avez peut-être un projet de cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et en écoutant une certaine musique, vous allez entendre des paroles dans cette chanson. Il y a des paroles qui vont faire un déclic. Je vais parler tout à l'heure de déclic. Certaines personnes, vous allez avoir un déclic. Il va y avoir des paroles qui vont vous réveiller des passions du passé. Quelque chose peut-être que vous avez laissé de côté. Et que vous allez vous dire, ben finalement, moi je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour ce projet, pour cette profession. Je ne suis pas faite pour cette situation. Moi j'ai d'autres ambitions. J'ai des ambitions de cœur, j'ai des ambitions qui me ressemblent. On a la manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez note dès à présent. Manifestation, première étape. Vous voyez? Moi, je vois que vous avez des rêves. Vous avez des souhaits. Mais pour ça, il va falloir, je vous l'ai dit, il y a un très grand lâcher-prise. Il y a des liens qui vont être coupés. Ça va porter ses fruits. On a ses fruits en or. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à la suite. Quelque chose de très prometteur. On a repéré les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Donc peut-être certaines personnes, vous n'osez pas lâcher prise, lâcher une situation parce que vous avez des peurs, vous avez des croyances limitantes aussi qui vous empêchent. Et on avait le futur. Vous avez besoin de voir pour croire. Alors que non. C'est déjà y croire pour le voir. Si vous avez de l'espoir d'y croire, ben ça va se mettre dans la matière. D'accord? Mais il faut que vous aussi, vous manifestez les choses. D'accord? Sans contrôle. Manifester les choses, ce n'est pas contrôler. C'est vouloir déjà quitter une situation, quelle qu'elle soit. Faire un premier pas. Vous écoutez, vous donnez plus d'amour. Voir au fond de vous, qu'est-ce qui vous épanouit. Il faut vous écouter au fond de vous. Donc vous dit, il vous manque une information. Vous ne savez pas encore qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimez vraiment. On voit encore ces faits comme le guide qui vous guide. Et en repérant les faits, moi on me dit, vous allez voir les signes, des synchronicités, des messages dans les musiques. D'accord? C'est un déclic et on vous encourage à avancer vers cette nouveau cycle, vers cette renaissance, vers une purification aussi. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Ayez confiance. Ayez surtout déjà confiance en vous. D'accord? Vous avez besoin d'aller vers un ailleurs, vers quelque chose qui vous ressemble, qui vous épanouit, pas quelque chose qui vous attriste, qui vous enferme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Eh ben, mais écoute, ça va sortir. Allez, pour ce mois de mai, une carte, ça serait déjà bien. Pas tout le paquet. Le renouveau, Nouvelle étape,
Il y a un passage. C'est un nouveau passage. Le repli, voilà. Vous n'osez pas dire les choses. Vous n'osez pas franchir une étape. Lâcher une situation. Lâchez le contrôle aussi. Hein. J'ai toujours le mot contrôle. Hein. Allez, juste une carte. Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Alors, juste une carte. Autrement, je ne les prends pas s'il y a trop de cartes qui sortent d'un coup. Et mes guides le savent très bien. Merci. On a l'air, le savoir. Très joli oracle. Hein. Et regardez, on a le 1. Hein. On a le chiffre 1, le commencement. Et vous voyez, le renouveau, il ressort. Hein. Le renouveau. Non, trop de cartes, mes guides. Juste une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Je n'en veux qu'une. On me dit qu'en lâchant prise, en laissant cette situation, il vous manquait une information. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Le savoir. Et on a la tempête, le chaos. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, en dos de deck, j'ai les nouveaux départs. Les nouveaux départs. On avait les jonquilles. Hein. Mes guides, ils me disent, ah, montre le tarot. Les jonquilles, c'est quelque chose de... Regardez, les jonquilles, c'est la joie. Vous voyez, on avait la joie par rapport à une difficulté. Vous voyez, toutes ces jonquilles, eh ben, elles reviennent là. Vous voyez? Elles reviennent là, les jonquilles. Quelque chose de nouveau, de beau, de joyeux, de solaire. Ces fleurs, elles sont jaunes, c'est le soleil, c'est le plexus solaire aussi qui va se... La confiance, hein. Gardez confiance. Hein. Gardez confiance. En plus, vous avez une très grande sagesse en vous. Hein. Vous avez une très grande sagesse en vous écoutant. Regardez, vous êtes des personnes très passionnées. Vous allez vous épanouir. Vous voyez d'un arbre qui était sans feuilles, que vous avez, c'est la situation, hein, quelle qu'elle soit, que vous allez lâcher. Vous allez trouver un arbre plein de fruits. Vous voyez? Plein de fruits. C'est ça la nouvelle étape. Alors, ils me disent d'arrêter les dos de deck. Et on a l'air, hein, l'air comme la musique. Hein. L'air, ça me fait penser à l'air d'une musique. Vous allez apprendre, d'accord. On me dit, vous allez apprendre des informations en écoutant une chanson. Ça peut arriver dans une chanson, vous allez écouter la radio, une publicité à la télé ou quelque chose. Prêtez attention. Il y a peut-être Peut-être cette situation elle vous bloque, vous ne trouvez pas la solution pour vous détacher de ça. Il y a une solution, une information qui va vous arriver. Vous verrez bien. C'est ça qui va vous permettre, voilà, de partir, le bateau. Voilà, partir sur une nouvelle étape. Partir sur un renouveau. Vous voyez? Pour moi, on a cette grenouille, ce crapaud qui est couronné, parce qu'on va vous montrer, on va vous reconnaître, on va vous laisser vous exprimer par rapport à un nouveau cycle. Vous voyez?
pour moi, vous quittez un chaos. Et non seulement vous quittez un chaos, mais regardez, pour moi, vous avez cette foudre comme la tour, c'est se reconstruire sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle. Et vous parlez de déclic, hein. La foudre, c'est un déclic aussi, hein. Vous allez avoir un déclic. Alors, on va demander des cartes conseils. Pour ça, je vais prendre l'oracle des mondes onériques. On va demander une carte conseil pour vous, mes chers poissons. Alors, une carte conseil avec ce joli oracle pour vous. Voilà. C'est des très jolies cartes, hein, mais elles sont très très longues. Oh, j'en ai trop. Trop de cartes, j'en veux qu'une. Si. Alors, on a les couleurs et les nombres. Quels sentiments avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? On vous dit très bien qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à admettre, quelque chose que vous avez du mal à lâcher surtout. Il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. On vous dit comment vous percevez le monde autour de vous dans cette situation. Est-ce que pour vous c'est plus du négatif ou plus positif? Posez-vous la question. Est-ce que cette situation me permet d'évoluer, me permet d'être épanoui? Les couleurs et les nombres, le conseil qu'on vous donne encore une fois, c'est les messages qu'on va vous envoyer par rapport à des nombres, des heures miroirs, des synchronicités, des couleurs, de la musique, d'accord? Des phrases qui vont vous donner un déclic, qui va vous permettre de vous envoler, vous voyez ces ballons, de vous envoler vers une autre destination, vers un nouveau chemin, vers une nouvelle étape. Et le 22, ça nous donne un 4. Et le 4, c'est une stabilité. Donc prêtez attention, vous voyez, aux heures miroirs. Hein. On va vous envoyer des synchronicités, beaucoup de synchronicités si ce n'est pas encore fait. Hein. Beaucoup de synchronicités de messages, prêtez attention. Hein. Et on a, regardez, les relations. De nouveaux partenariats se présentent à vous. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur votre engagement. Vous voyez? Pour moi, vous quittez des relations qui ne vous apportent pas grand-chose. Pas d'épanouissement, pas d'évolution. On ne vous écoute pas dans cette situation. On vous dit de réexaminer vos relations par rapport à cette situation. Si ça vous concerne, pour ceux à qui ça concerne, bien sûr. Si c'est d'ordre relationnel. Ça peut être d'ordre professionnel par rapport aux collègues aussi. À des collègues, à un patron, à des hommes de loi, des personnes haut placées au-dessus de vous, un chef. Alors, et on va prendre également un message conseil avec le chemin spirituel. Je vous dis pas de bêtises. L'oracle du chemin spirituel, c'est bien ça. On va prendre un conseil également avec ce joli oracle pour finir cette guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour vous, mes chers poissons? Non, je veux juste une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah bah, non, ils veulent m'en donner 10. Les cartes, elles veulent parler avec vous. Hein. Il y a vraiment un message à vous faire passer. Hein.
celle-là, elle veut sortir. Donc, je la prends. Alors, on vous dit, tu peux partir. Pardon, vous ne voyez pas. Parce que, voilà. Tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. On vous dit que vous pouvez partir très loin. Par contre, il faudra régler, avant de partir de cette situation, il faudra régler certaines choses. Donc, vous voyez, d'accord, par rapport à ce que vous devez régler, hein. Je sais pas, peut-être vous devez clôturer un contrat. Vous ne pouvez pas partir comme ça parce que vous avez peut-être un mois de préavis. Faites les choses bien, d'accord? Quittez cette situation, mais en les faisant dans l'ordre des choses. Il ne faut pas partir sous un coup de tête, d'accord? Et on vous dit encore, prends soin de toi et de ton chemin. On vous dit de prendre, plus vous allez prendre soin de vous, d'accord, avant de penser toujours aux autres, et plus ce nouveau chemin va s'éclairer devant vous. C'est surtout ça. Donc, on vous dit bien, prêtez attention aux messages, d'accord? Vous allez avoir un déclic par rapport à des messages, des synchronicités, quels qu'ils soient. D'accord? Ça va vous donner une information qui vous manque encore. Mais, on vous conseille aussi également, lâchez le contrôle et donnez-vous plus d'amour. Vous avez besoin de vous épanouir par rapport à un renouveau. Il y a une libération qui va se faire, une purification également. D'accord? La direction que vous avez prise actuellement, regardez, la boussole est cassée. Hein. Il y a quelque chose qui va se casser, net. Cette situation, il va falloir, voilà, pour moi, vous couper net. Hein. Ce n'est pas la bonne direction, on vous dit. Vous avez un autre chemin. Un chemin, on a vu l'arbre avec tous ses fruits. Hein. Un chemin qui va porter ses fruits. Plus prospère pour vous. Plus lumineux aussi. Hein. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. On va passer au sentimental. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Pour ça, je vais prendre le tarot de l'Axis Tarot. J'aime bien ce tarot. Alors, il se peut qu'il y a la guidance générale hein, qui impacte le sentimental ou vice-versa. Hein. Peut-être pour d'autres, c'est une situation sentimentale que vous devez quitter. Alors, mais on va voir avec le sentimental pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Alors, pour le sentimental, on a un 4 de pentacles. On a un 8 épées. Et on a la reine de pentacles. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et en dos de deck, on a l'impératrice. On l'avait hein, dans la guidance générale en dos de deck. Hein. L'impératrice. Hein. Alors, ce que je vois, moi, au niveau sentimental, ça me parle pour des personnes qui quittent, justement, une relation sentimentale pour protéger votre cœur. Vous voyez cette personne, avec le 4 de Pentacle, c'est votre richesse intérieure, votre cœur. Vous quittez cette situation relationnelle, sentimentale. Vous voyez là,
son porte-monnaie, hein. Elle le met contre son cœur, contre sa poitrine. Vous protégez votre trésor intérieur. C'est pour ça que on voit des barrières. Vous mettez des barrières par rapport à une relation sentimentale, hein. Alors, ou vous quittez cette relation, ou vous l'avez quittée, hein. Vous mettez en fonction de votre vie actuelle, hein. Pour moi, vous êtes éloigné, hein, d'une personne, hein. Pour vous protéger, protéger votre cœur, protéger votre richesse intérieure, hein. Parce que ces situations n'étaient pas le reflet de vous-même, n'étaient pas... Vous voyez dans le miroir, ça ne vous correspond pas. Cette relation n'était pas, pour moi, n'était pas du tout faite pour vous, hein. Elle vous emprisonnait en quelque sorte. Elle vous emprisonnait votre richesse intérieure. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu de suite, hein. Cette relation sentimentale, vous ne l'avez pas vue de suite, hein. On voit là les yeux bandés et les mains tachées. Mais vous vous libérez de ça, en fait. Si ce n'est pas encore fait. Vous vous libérez d'une situation, pour moi, qui ne mène pas à grand-chose. En vous libérant de ça, regardez. On a la reine de Pentacles. Vous allez être fier de votre décision. Je vois, il y a l'impératrice et il y a le 2 de coupe, hein. Il y a une décision à prendre, hein. Si ce n'est pas encore fait, si vous êtes encore avec cette personne, hein, vous lâchez cette situation. Il y a une renaissance au niveau sentimental aussi, hein. Vous allez être fier de votre décision. Parce que vous allez écouter vos émotions, justement, votre intériorité. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'intuition, les émotions. Et on a le cavalier, le valet de bâton. Regardez quand vous êtes en joie après ensuite. En ayant dépassé cette étape, en laissant cette situation relationnelle. On a la reine de bâton. On a beaucoup de reines, hein. Donc même si vous êtes un homme, hein, vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr, hein. Mais... regardez les 10 de coupe. Vous avez des bonnes cartes à la suite, hein. Vous allez renaître, hein, en quelque sorte, par rapport à quelque chose. Bah, regardez. 8 de coupe. Que vous quittez. Vous allez vers le soleil, hein. Vous allez vers le soleil. Vous allez faire quelque chose de plus lumineux, hein. Vous allez prendre une décision pour vous protéger, pour protéger votre richesse, hein. Vous libérez, hein. Vous libérez d'un lien. Un lien toxique, un lien qui vous enchaîne, qui vous empêche de voir plus loin. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle du grand amour. Couper un lien, hein, sentimentalement. Ou vous l'avez coupé, ou vous le coupez, hein, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Le sentimental. On a l'amour. On a l'engagement. Non, j'ai trop de... Je veux juste une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Je passe au message canalisé. Et la peine. Regardez. En Odette, j'ai la libération, je vous dis. Vous libérez des chaînes, hein. Vous vous libérez d'une relation qui vous ne convenait pas du tout, hein. Qui vous enchaînait, qui... On voit cette personne, vous voyez, le 8 d'épée, qui vous enchaînait, qui vous en permettait
Vous ne permettez pas de voir plus loin, de... Ça ne vous ressemble pas, tout simplement. Vous voyez, pour certains, il y a une trahison. Hein. Quelle qu'elle soit, la trahison, ça peut être une tromperie, comme on pense tous. Ça peut être aussi autre chose, hein, tout autre chose. Hein. On a la jalousie. Vous voyez, la crise. Hein. D'accord. Pour certains, vous avez eu des promesses qui n'ont pas été tenues, en fait. Une promesse qui n'a pas été tenue. Hein. Vous avez choisi, regardez, je vous ai dit, hein, de vous protéger, protéger votre cœur. Et on a l'amour. L'amour inconditionnel, on l'a vu dans la guidance générale. Amour conditionnel, vous avez choisi de vous donner de l'amour à vous. Et de ne plus donner d'amour dans cette relation qui vous mène à rien, qui est stérile. Vous signez un contrat avec vous. Vous voyez? Vous signez un contrat avec vous. En coupant ce lien. Et justement, en coupant ce lien, vous sortez d'une peine. Vous allez vous apercevoir que ce lien sentimental n'était pas fait pour vous. Vous avez besoin d'autre chose, vous. Hein. Alors, je prends l'oracle de l'intuition. On me dit, suite à ça, j'ai beaucoup de verre. Hein. De quitter cette relation, c'est de bon augure pour vous. Hein. Vous allez pouvoir vous épanouir comme cette rose. Hein. Vous voyez, cette rose, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Hein. Il y a une guérison du cœur aussi, hein, si vous avez souffert par rapport à une trahison. Hein. Trahison du passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Une guérison du cœur aussi. Hein. Alors, si on peut avoir une première carte, mes guides, s'il vous plaît, pour sentimental. Alors, on a l'homme. Vous voyez? On a l'éloignement. Hein. Comme dans la guidance générale, hein, vous vous éloignez d'une... Pour certains, dans la guidance générale, ça peut être... Voilà, vous mettez en fonction. Pour d'autres, c'est du sentimental. Hein. Il y a un éloignement. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, je vous parlais de choix tout à l'heure. Faites le choix. Et vous voyez dans... Regardez, le 2 de coupe. Hein. Vous avez fait le choix de vous protéger, de protéger votre cœur, de protéger votre richesse intérieure. Hein. C'est un choix que vous avez fait. Hein. Un choix en conscience. Hein. Par rapport à un homme. Alors, c'est un homme. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut également vous représenter. Que ce soit homme ou femme, hein, vous éloignez de cette personne. Vous voyez? C'est un choix que vous avez fait. Hein. Vous avez trop eu de peine dans cette relation. Pas comprise. Une trahison également. Alors, j'ai l'union, la nouvelle, les discussions, la vieillesse. Pour moi, il y aura à la suite une nouvelle union. D'accord? Je dis bien à la suite. Je n'ai pas dit, je ne parle pas pour moi de mai. À la suite, il y aura une nouvelle union. D'accord? Il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. Avec la vieillesse, c'est peut-être aussi une personne, ce que je peux percevoir, une personne du passé, pas un ex. Hein. Je ne parle pas d'ex, hein. Je ne parle pas de cette personne. Hein. Peut-être un vieil ami, peut-être une personne, une connaissance qui faisait autrefois partie de votre entourage, où vous êtes perdu de vue. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne.
vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être vous êtes perdu de vue parce que je vois des personnes qui ont été en couple, chacun de leur côté, hein, vous ne vous êtes plus vus. Il se peut que ça vous donne des nouvelles, cette personne. Et vous allez vous sentir bien. Voilà, les vacances. Cette personne, elle va vous reposer en fait. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Regardez. Cette personne, elle va vous permettre également de continuer à guérir, à faire un travail sur vous-même. Il y en a le bonheur. Ça va être, regardez, il y en a le bonheur, l'amour. Hein. Oh là là. Le bonheur, l'amour à la suite. Hein. C'est une personne qui va vous permettre de vraiment passer à autre chose. De laisser un passé. Hein. C'est ça aussi la vieillesse. Hein. Vous permettre de passer une nouvelle étape. Hein. Allez, je finis la guidance sentimentale avec, je vous dis ça, les anges de l'amour de Doreen Vertu. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons, niveau sentimental, avec ce joli oracle. J'espère que vous voyez encore bien, parce que je commence à perdre la luminosité. Il est pratiquement 8 heures du soir. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes chers poissons? Voyez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Je vous donne après les messages canalisés. Hein. Je prends d'autres cartes. On a amour non réciproque. Et une dernière, s'il vous plaît, guide. Et facteur religieux. D'ailleurs, j'ai la codépendance. Hein. Pour moi, vous étiez dans la codépendance par rapport à cette relation sentimentale. Vous en sortez. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Hein. Bah justement, vous en sortez de cette codépendance parce que vous avez besoin de vous protéger. Hein. Il y a un nouvel amour. Hein. Il y a un nouvel amour à la suite hein, qui arrive pour vous. Hein. Regarde, on a encore l'engagement. Non seulement vous allez vous engager avec vous, et plus tard, vous allez vous engager avec une nouvelle personne. Ça sera bien sûr à la suite. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Mais bien sûr, pour moi, vous avez protégé votre cœur parce que vous avez un cœur en or, on dira. Vous avez beaucoup de cœur. Vous êtes des personnes très sentimentales parce que vous êtes des signes d'eau. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous aimez donner. Vous aimez... Pour moi, ce que je vois, beaucoup de personnes, l'amour, c'est important pour tout le monde. Hein. Peu importe le signe. Mais pour moi, vous, l'amour, c'est primordial. Vous avez besoin de vous épanouir dans l'amour, dans le couple. Et si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine, c'est peine perdue. Vous êtes triste, c'est pas possible. Dès que vous voyez qu'il n'y a pas d'amour, regardez, un amour non réciproque, vous vous éloignez d'un amour qui est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attirance chimique pour que cette relation puisse durer. Non, il n'y a pas assez d'amour. Il y a eu pour certaines trahisons. Vous vous éloignez de ça. Vous n'avez pas besoin de ça, vous. Vous cherchez l'amour inconditionnel. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes.
Parce que vous êtes comme ça. Vous avez besoin de donner, mais et comme tout le monde, vous avez besoin de recevoir. Et là, ce n'était pas réciproque. Vous donnez, et vous ne recevez rien. Voilà, rien. C'est pour ça que vous avez eu un déclic, que vous avez stoppé. Vous êtes éloigné. J'ai le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors moi, ce que je vois, qu'on perçoit comme message en canalisation, pardon, ça n'a rien à voir avec le facteur religieux. C'est que pour moi, vous êtes des personnes qui est spirituelle, très spirituelle, hein, comme pratiquement tous les poissons, les signes d'eau, même les autres signes sont spirituels, bien sûr, ceux qui suivent ma chaîne sont spirituels. Mais vous avez une très grande spiritualité et vous avez besoin que la personne en face de vous, un minimum aussi, qu'il soit ouvert. Autrement, ça ne fonctionne pas pour vous. Il faut que cette personne soit ouverte d'esprit, qu'elle voit un peu les choses comme vous voyez. Pour moi, vous êtes des personnes, vous croyez en la vie après la mort, vous croyez aux paranormaux, vous êtes attirés aussi par ça. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, les signes d'eau. Hein. Et vous avez besoin que cette personne soit en effet miroir. Et là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, il n'y a pas il n'y a pas l'effet miroir. Vous voyez, c'est vraiment l'opposé. Et vous allez trouver cette personne à la suite, hein, qui voit les choses comme vous, qui sera également spirituelle. Voilà, mes chers poissons, je vous souhaite de tout cœur de guérir par rapport à cette situation. Je vous souhaite aussi de tout cœur de trouver une personne qui a vos convictions, qui soit ouverte d'esprit, qui soit spirituelle si vous avez besoin, bien sûr. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr que ça arrive au mois de mai. Donc soyez patient. Il y a déjà des étapes à franchir, d'accord? Il y a une guérison du cœur à faire. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker. Le liker, c'est soutenir mon travail. Dire merci, c'est un merci aussi pour mon travail, l'énergie que je donne pendant les guidances. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous serez bien sûr les bienvenus. Partagez et voilà, commentez si besoin, je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà mes chers poissons, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye!